Salut mes kings. Avant de plonger dans cette vidéo, je compte sur vous pour lâcher un gros j'aime pour booster ma motivation et m'encourager à vous offrir encore plus de contenu sur la chaîne. Vous avez cliqué? Parfait, alors c'est parti, let's go. Le drame commence avec Nara qui, parce que sa sœur est gravement malade et que leur situation financière est désastreuse, décide, dans un élan de désespoir, de prendre un carton. Sur ce dernier, elle écrit qu'elle ferait n'importe quoi pour 5000 pelucolars, car c'est précisément cette somme dont elle a besoin pour couvrir les frais hospitaliers de sa sœur. Ainsi, Nara arpente les rues la nuit, cherchant à s'offrir, ou plutôt, ne sachant plus quoi faire d'autre. Soudain, lorsqu'elle voit une voiture élégante passer dans la rue, elle se plante devant. Quand les vitres s'abaissent, Nara supplie le propriétaire de la voiture de lui donner 500 000 pelucolars, promettant en échange de faire tout ce qu'il voudra. L'homme dans la voiture, que nous appellerons Sank, lui répond qu'il ne sort pas avec des filles des rues, et insinue qu'elle doit probablement avoir de nombreuses maladies. À cela, Nara rétorque qu'il se trompe et assure qu'elle n'a jamais eu de petite amie. En entendant cela, Sank, d'un ton moqueur, lui ordonne de monter dans la voiture. Une fois à bord, il l'emmène chez lui et il rapproche leur nombril. Pour le dire autrement, faute de termes plus délicats. Le lendemain matin, l'assistante de Sank réveille Nara, lui remet 1 million de pelucolars et la chasse de la maison. Après cet épisode, Nara ne revoit plus Sank. Les années passent, mais la santé de la sœur de Nara ne s'améliore pas vraiment. En effet, presque aucun médicament ne fonctionne plus, son corps rejetant tout, y compris la nourriture. Cette situation pousse Nara à rechercher de nouveaux traitements. Parmi ceux-ci, elle découvre des médicaments très coûteux, pas encore commercialisés. Par conséquent, son petit ami, que nous appellerons Tom, la convainc de l'accompagner dans un club nocturne où il lui présentera son patron. Un homme influent, une sorte de mafieux, qui, pour une raison obscure, possède des laboratoires pharmaceutiques. Or, parmi les produits de ces laboratoires, figure précisément le médicament rare dont Nara a besoin pour soigner sa sœur. Reprenons l'histoire. Avant que Tom ne présente Nara à son patron, elle croise, par un hasard troublant, Sank lui-même. Ce dernier semble la reconnaître immédiatement et lui lance, sans détour, qu'il se souvient avoir couché avec elle des années auparavant. Vous vous demandez peut-être comment il peut être aussi direct? En réalité, Sank l'a dit d'une manière bien plus crue, mais passons. Malgré cette affirmation, Nara nie tout et prétend ne pas le connaître. Cependant, lorsque vient le moment pour Tom de lui présenter son patron, il s'avère que le propriétaire des laboratoires n'est autre que Sank. Quelle coïncidence cruelle! Cette révélation oblige Nara à s'adresser directement à Sank pour lui demander combien il vendrait les médicaments. Avec un sourire narquois, Sank lui répond « 500 000 », faisant allusion à la somme qu'elle lui avait demandé des années plus tôt en échange de ses faveurs. À ce moment-là, Tom intervient, promettant à Sank qu'il paiera lui-même. Mais Sank, inflexible, déclare qu'il ne négociera qu'avec Nara, ajoutant avec un ton provocateur « Mon pote, j'aime ta copine ». Nara comprend alors que ce que Sank veut, ce n'est pas de l'argent. Ce soir-là, Nara accepte de retrouver Sank. Il l'emmène dans sa luxueuse demeure, où il lui ordonne de se doucher, prétendant qu'elle sent mauvais, et lui fournit une robe neuve. Une fois prête, Nara, terriblement nerveuse, tente de se couvrir, mal à l'aise dans cette situation humiliante. Face à cela, Sank lui parle sans détour. Il lui donnera les médicaments à condition qu'elle couche à nouveau avec lui. Mais Nara refuse catégoriquement. Furieux, Sank la chasse de chez lui. De retour chez elle, Nara trouve sa sœur dans un état critique. Son corps rejette tout, même les médicaments. Bouleversée, les larmes aux yeux, Nara promet à sa sœur de l'emmener le lendemain dans un restaurant chic, ce qui redonne un peu de joie à cette dernière. Cependant, le lendemain, au restaurant, elle tombe sur Sank. Celui-ci ignore totalement Nara. Pire encore, la sœur de Nara fait un malaise et s'effondre. Désespérée, Nara supplie Sank de l'aider, mais, indifférent, il passe son chemin sans un regard. À l'hôpital, les médecins informent Nara que l'état de sa sœur est extrêmement grave, bien qu'ils parviennent à la stabiliser temporairement, lui permettant de sortir. Consciente que la santé de sa sœur reste fragile, Nara décide de retourner voir Sank. Ce dernier refuse d'abord de la recevoir. Néanmoins, Nara, déterminée, reste plantée devant sa maison pendant des heures, jurant de ne pas partir tant qu'il ne l'aura pas écoutée. Après un long moment, Sank cède et la laisse entrer. Là, Nara lui révèle qu'elle possède une photo compromettante de deux. Elle menace de la publier, ce qui, vu la notoriété de Sank et l'importance que sa famille accorde à sa réputation, provoquerait un scandale. Cependant, Sank, imperturbable, lui fait comprendre que cela ne l'inquiète pas. Leur discussion s'envenime. Sank, devenant agressif, tente de supprimer les photos du téléphone de Nara. Mais avant que la situation ne dégénère davantage, Tom arrive chez Sank. Ne voulant pas que son petit ami la voie là, Nara court se cacher dans la salle de bain. Sank la suit, et depuis la salle de bain, demande à Tom pourquoi il est là. Tom explique qu'il est venu demander des médicaments pour la sœur de Nara. Sank accepte de les lui donner, mais contre toute attente, Tom refuse, déclarant que si la sœur de Nara guérissait, elle risquerait de ne plus avoir besoin de lui et de le quitter.
Ces paroles, entendues par Nara, lui font réaliser que Tom n'a aucune confiance en elle. Ravi d'avoir semé la zizanie, Sank, tout sourire, remet une boîte de médicaments à Nara. Elle en donne une pilule à sa sœur, et miracle, le lendemain matin, celle-ci se sent mieux, affirmant que le médicament a fonctionné. Malgré ce progrès, Nara commence à se montrer distante avec Tom à cause de ses propos. Ce dernier parvient toutefois à la convaincre de venir dîner avec lui. À sa grande surprise, Tom a également invité Sank. Pendant le repas, Sank s'amuse à attiser les tensions entre Nara et Tom, posant des questions ambiguës sur les médicaments de la sœur de Nara, ce qui pousse Tom à interroger Nara sur ce qu'elle a fait pour obtenir ces médicaments de Sank. Après une dispute, Sank prétend n'avoir jamais donné de médicaments à Nara et affirme qu'il ne faisait que s'enquérir des traitements habituels de sa sœur. Mais à ce moment, l'assistante de Sank arrive, et tous deux, Sank et son assistante, passent le repas à se moquer de Nara, lançant des blagues à double sens sur la nuit où elle a couché avec Sank, tout en restant suffisamment vague pour que Tom ne comprenne pas. Excédée par ces moqueries, Nara s'éclipse aux toilettes. De là, elle appelle Tom pour qu'il entende ce qui se dit à table. Sank propose alors une boîte de médicaments à Tom, qui, une fois encore, refuse, déclarant qu'il préférait que la sœur de Nara raccroche les baskets. Car, s'il épousait Nara, il ne voudrait pas qu'elle soit distraite par les soucis de sa sœur. Ces paroles achèvent de convaincre Nara que Tom n'est pas l'homme qu'il lui faut. Quelques jours plus tard, elle rompt avec lui. Pour obtenir plus de médicaments pour sa sœur, Nara finit par accepter de coucher à nouveau avec Sank. Après cela, elle lui demande une cigarette, mais Sank réagit de manière inattendue, faisant quelque chose qui me donne envie de crier. Ce drama est addictif. Franchement, je ne pouvais pas arrêter de regarder, c'est captivant. Reprenons. Nara et Sank continuent de se voir. Un jour, Tom frappe à la porte de Nara. Il arrive en béquille, expliquant qu'il s'est disputé avec toute sa famille pour elle. En effet, sa famille, qui n'approuvait pas Nara, s'était réjouie de leur rupture. Mais quand ils ont appris que Tom voulait la reconquérir, ils l'ont enfermée. Tom s'est alors échappé en sautant d'un balcon pour la retrouver. Malgré cela, Nara reste froide et lui avoue qu'elle voit Sank depuis un certain temps. Tom lui rétorque que Sank la quittera bientôt, car pour lui, elle n'est rien. Une autre femme occupe son cœur. C'est ainsi que leur relation s'achève définitivement. Mais les paroles de Tom laissent Nara perplexe. Sank, qui a tout entendu depuis une autre pièce, lui conseille de ne pas se faire d'illusions. Pour lui, elle n'est qu'un passe-temps dont il s'est lassé. Sur ces mots, il monte dans sa voiture et s'en va. Déterminé, Nara court derrière lui, sans crainte de perdre sa dignité. Sank la laisse le poursuivre sur plusieurs rues jusqu'à ce qu'elle, épuisée, lui crie qu'elle ne peut plus marcher. Il s'arrête alors et lui donne deux options. Rentrer chez elle en bus ou dormir dans sa voiture avec lui. Devinez ce que choisit Nara ? Eh oui, elle monte dans la voiture. Sans la moindre once d'amour-propre, elle commence à se déshabiller, malgré la présence de l'assistant de Sank, qui ne sait plus où regarder. Heureusement, Sank arrête Nara et demande à son assistant d'aller acheter un soda, le temps que deux, eh bien, fassent ce qu'ils font. Une fois leur moment passé, Sank ordonne à Nara de descendre de la voiture, lui lançant qu'elle est mauvaise sur le plan romantique. Vous voyez ce que je veux dire, et qu'il est belle et bien lassé d'elle. Il lui demande de ne plus le revoir. Comme la santé de sa sœur s'est améliorée, Nara n'a d'autre choix que d'oublier Sank. Elle décide alors de se consacrer à son travail. Or, étant reporter, Nara est envoyée enquêter sur un homme impliqué dans des affaires louches. Pour ce faire, elle se fait passer pour une travailleuse nocturne. En arrivant sur place, elle découvre que l'homme qu'elle doit investiguer est là, et qu'il a invité. Sank. Il s'avère que les deux sont amis. L'homme propose à Sank de choisir une fille. Par un coup du sort, Sank choisit Nara. Lorsque l'homme commence à poser des questions, intriguée de ne jamais avoir vu Nara dans ce bar, elle, pour éviter d'être démasquée, propose à Sank de l'accompagner chez lui. Une fois chez Sank, celui-ci lui révèle qu'il a compris son manège. Il a remarqué qu'elle portait un enregistreur caché sous sa robe. Nara le supplie de l'aider, expliquant que les activités illégales de cet homme ont causé du tort à de nombreuses personnes, notamment à cause d'un accident qu'il aurait provoqué. Mais Sank l'avertit de ne pas s'impliquer davantage, car si elle était découverte, elle et sa famille pourraient être en danger. Nara insiste, déterminée à continuer son enquête. Finalement, Sank la convainc de passer la nuit chez lui. Vous pensez peut-être qu'après toutes ces humiliations, Nara a refusé ? Eh bien, détrompez-vous, elle accepte. Mais leur soirée est interrompue, car Sank reçoit un appel de l'hôpital. À 10h04, on apprend que la petite amie de Sank, que nous appellerons Momo, vient de sortir du coma. Vous vous demandez peut-être, comment ça, Sank avait une petite amie ? Eh bien, il s'avère que quelque temps auparavant, Sank sortait avec Momo. Un jour, alors qu'une voiture allait renverser Sank, Momo s'est interposée, recevant de plein fouet l'impact. Par conséquent, elle est tombée dans le coma. En observant la manière dont Sank regarde Momo, Nara se sent immédiatement mise à l'écart. Elle se demande pourquoi Sank traite Momo avec tant d'égard, alors qu'il la traite, elle, de manière odieuse. Malgré cela, un après-midi, Nara décide de se rendre chez Sank pour lui demander plus de médicaments. Sur place,
Elle rencontre Momo qui, à cause de l'atrophie de ses muscles due à son long séjour alité, se déplace en fauteuil roulant. Quoi qu'il en soit, Momo se montre très aimable avec Nara et l'invite même à entrer. Cependant, Sank intervient, ordonnant à ses employés de ramener Momo à l'intérieur pendant qu'il discute avec Nara. Sank se montre extrêmement froid envers cette dernière et charge ses employés de lui remettre les médicaments. Depuis une fenêtre, Momo observe la scène. Elle révèle alors ses véritables intentions. Disons simplement que Momo n'est pas naïve. Elle a compris qu'il s'était passé quelque chose entre Nara et Sank et elle n'a pas l'intention de laisser cela passer. Ainsi, quelques jours plus tard, Momo, accompagné de Sank et de ses employés, piège Nara dans un restaurant. Ils agressent violemment un collègue de Nara, uniquement pour permettre à Momo de lancer à Nara. Ne te mêle pas des hommes qui ne t'appartiennent pas. C'est ainsi que Nara et Sank prennent leur distance. Mais Momo ne se satisfait pas de cette humiliation. Elle invite Nara chez elle, prétendument pour lui offrir une paire de chaussures, en disant, avec une ironie cinglante, qu'il semble que Nara aime utiliser les affaires de Momo. Une allusion évidente à sa relation avec Sank. Pour couronner le tout, Momo profère ses paroles devant Sank. Lorsque Nara annonce qu'elle s'en va, Momo oblige Sank à l'accompagner jusqu'à chez elle, comme pour le mettre à l'épreuve. Arrivé à l'immeuble où vit Nara, Sank ne manque pas de critiquer l'aspect misérable et pauvre du lieu. Malgré cela, il l'accompagne à l'intérieur. Là, il rencontre la sœur de Nara, qui, pensant que Nara a ramené son petit ami, se montre enthousiaste et offre chaleureusement une boisson à Sank. Mais ce dernier, dépourvu de la moindre humilité, refuse de boire ce qu'elle lui propose. La sœur de Nara, future belle-sœur, précise qu'elle vient de laver le verre. Pourtant, ce malotru persiste à refuser. Finalement, Sank prétexte vouloir découvrir la chambre de Nara, clin d'œil suggestif. Et une fois seul, il en profite pour l'embrasser, bien que sa petite amie en fauteuil roulant l'attende à l'extérieur de l'immeuble. Malgré ce moment d'intimité, Sank demande à Nara de ne plus le contacter. Plus tard, Tom refait surface et supplie Nara de lui donner une nouvelle chance, ne serait-ce que pour rester amis. Presque de force, il l'entraîne dans un restaurant. Face au refus de Nara, il devient insistant et lui reproche de l'avoir trompé avec Sank. Sous la pression de ces questions incessantes, Nara finit par admettre qu'elle aime vraiment Sank et qu'elle apprécie leur intimité physique. Si vous n'avez pas encore ressenti assez de gêne pour Nara, accrochez-vous, car la suite est pire. Après sa confession, Tom ouvre une porte secrète dans la pièce, révélant que Momo et Sank ont tout entendu. Évidemment, cela prouve que Momo avait raison de se méfier de la relation entre Sank et Nara. Pour apaiser Momo, Sank déclare que Nara ne représentait rien pour lui et qu'il ne l'utilisait que pour satisfaire ses besoins physiologiques. Comme si cela ne suffisait pas, remarquant que Nara porte des chaussures identiques à celles de Momo, Sank lui ordonne de les enlever. Humiliée, Nara quitte les lieux pieds nus. En chemin, elle se coupe le pied sur du verre, mais continue de marcher. Suite à cette confession, Momo, furieuse, interdit à Sank de fournir davantage de médicaments à Nara. Sank obéit. Vous pensez peut-être qu'il se plie aux ordres de Momo par amour? Détrompez-vous. S'il l'aimait, il ne l'aurait pas trompé à plusieurs reprises avec Nara. En réalité, d'après ce que j'ai compris, Sank se sent coupable ou redevable envers Momo, car elle s'est sacrifiée en se jetant devant la voiture qui allait l'écraser. Par conséquent, lorsque Nara demande à nouveau des médicaments à Sank, il refuse catégoriquement. Momo saisit cette opportunité pour humilier davantage Nara. Elle lui propose de lui donner les médicaments, mais à raison de seulement 2 pilules par jour, à condition que Nara travaille comme accompagnante et surtout, qu'elle ne dise rien à Sank. N'ayant pas d'autre choix, Nara accepte. C'est ainsi que Nara commence à travailler comme accompagnante, bien qu'en réalité, elle se contente de boire avec les clients. Plus tard, lorsque Sank la croise dans ce club nocturne, il est choqué, croyant qu'elle se prostitue. De plus, il l'a vu discuter avec l'homme qui lui remet les pilules pour sa sœur. Un homme engagé par Momo pour fournir les comprimés à Nara chaque soir, tout en lui confisquant l'argent qu'elle gagne. À cause de ces malentendus, Sank, convaincu que cet homme est un petit ami abusif qui exploite Nara, lui jette de l'argent au visage. Humiliée, Nara ramasse les billets à contre-cœur. Le lendemain, Nara continue son travail. L'homme qui lui donne les pilules, furieux qu'elle n'ait pas gagné assez, la frappe en pleine rue. N'ayant d'autre choix, Nara retourne travailler. À sa grande surprise, elle doit servir Sank. Ce dernier, remarquant qu'elle est couverte de bleu, s'inquiète immédiatement et lui demande pourquoi elle fait tout cela. Ne pouvant révéler la vérité, Nara le laisse croire qu'elle est sous l'emprise d'un petit ami violent. Cependant, le lendemain, Nara doit s'occuper d'un client étrange, que nous appellerons Ben. Bien que Sank ne veuille pas s'impliquer, il connaît Ben et sait qu'il est dangereux. Par conséquent, il intervient pour sauver Nara. Ben accepte de la laisser partir avec Sank, mais menace de ne pas en rester là, car il s'est entiché d'elle. Une fois hors de danger, Sank reproche à Nara d'avoir fréquenté Ben, expliquant que les filles qui l'accompagnent disparaissent souvent. Il lui ordonne de ne plus laisser aucun autre homme la toucher. À ce moment-là, Nara s'évanouit, épuisée par son travail incessant de jour comme de nuit. Sank veille sur elle toute la nuit. Le lendemain matin, il se montre très tendre, au point de s'embrasser en partageant un raisin, rien que ça.
Mais leur bonheur est de courte durée. Momo appelle Sank, prétendant se sentir mal et lui demandant de venir la voir. Bien sûr, c'était un mensonge. Momo savait que Sank était avec Nara. Sank finit par retourner auprès de Momo. Ne sachant comment empêcher Sank et Nara de se revoir, Momo apprend que Ben est obsédé par Nara. Elle s'arrange alors pour que Ben et Nara se croisent à nouveau. Ben enlève Nara et la brutalise. Heureusement, une collègue de Nara, ayant compris ce qui se passait, prévient Sank, qui arrive juste à temps pour la sauver. Quelques jours après cet incident, Sank interroge l'homme qui fournissait les pilules à Nara, découvrant que Momo était derrière tout cela et que Nara n'obéissait que pour protéger la santé de sa sœur. Furieux, Sank rompt avec Momo. Il se précipite alors vers Nara, s'agenouille même pour lui demander de ne pas le quitter. Mais il lui avoue qu'il ne l'a jamais aimé et qu'il retourne vers son véritable amour. Nara. Confus, non? Malgré ses excuses sincères, Nara lui répond qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Pourtant, Sank insiste. Il la suit jusqu'à chez elle, l'embrasse passionnément à l'entrée de l'immeuble et lui déclare son amour. À ce moment, la sœur de Nara ouvre la porte, ravie de revoir Sank. Elle les invite à entrer et offre de l'eau à Sank. Cette fois, encouragé par Nara, il accepte de boire, montrant, je suppose, qu'il est prêt à changer pour obtenir une nouvelle chance. C'est ainsi que s'achève ce drama.